Shalom, shalom, mes bien-aimés. C'est encore la sœur Sophie Camara. Je vous souhaite la bienvenue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très contente de me retrouver encore avec vous aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo. Donc, c'est une joie incroyable chaque jour de pouvoir me retrouver devant vous, de pouvoir délivrer les messages du Seigneur. C'est juste vraiment une grâce. C'est juste la grâce, voilà, je ne sais pas que vous dire. Donc, je vous bénis, je bénis vos maisons, je bénis tout ce que vous faites, je bénis tous vos projets, je bénis vos enfants, vos épouses, vos familles, vos projets, et je demande au Seigneur d'accorder une grâce particulière à tout ce que vous lui demandez afin de les exaucer, car sa parole déclare qu'il nous a promis un avenir et de l'espérance. Donc nous avons le droit de lui réclamer ça selon sa parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous remercie pour les abonnements, pour les partages. Vraiment, je sais que le travail est en train d'être fait. Le travail d'évangélisation, parce que quel que soit ce qu'on en dise, tout le monde est appelé à parler de Christ d'une manière ou d'une autre, à évangéliser. Donc tout être humain, c'est pour ça que Dieu nous a envoyés en mission sur cette terre. Donc je vous bénis pour ce travail extraordinaire qui est en train d'être fait, et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, et que vous continuez à faire les partages, les abonnements, que vous continuez à distribuer les messages, afin que nous puissions tous être sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Divin Père, magnifique Seigneur, je te bénis, Seigneur des seigneurs, roi des rois, le tout-puissant, le magnifique. Je te dis merci pour ta grâce. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te dit merci, Seigneur, pour le souffle de vie, pour le sang versé à Golgotha. Mon âme te dit merci pour toute ta création, pour toute ton humanité. Merci, Seigneur, parce que si nous vivons, c'est grâce à toi. Merci pour ton amour infini, incommensurable. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nos fautes, aie pitié de nos faiblesses, aie pitié de tout ce que nous faisons que tu n'aimes pas. Que le Saint-Esprit ait pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous, pardonne à toute ton humanité et guide-nous à travers ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. Le sujet du dépouillement, mais pas du dépouillement extérieur. Nous allons parler du dépouillement intérieur. On va se baser déjà, c'est le verset que le Seigneur m'a donné, c'est le verset qu'il m'a donné régulièrement quand on parle de dépouillement, en dehors de versets qui sont connus. Il est beaucoup revenu sur Hébreux 12, 14, qui dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et il m'a donné aussi 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit qu'on doit être complètement au sein du corps, d'esprit et d'âme et irrépréhensible devant le Seigneur. Amen. Donc en fait, lorsque le Seigneur m'a visité pour me transformer, pour m'apprendre les choses, il m'a fait comprendre que en aucun cas j'étais digne en fait d'être son enfant. Et puis j'ai dit, Seigneur, je sais, mais je ne comprenais pas la portée, parce que moi, d'où il est venu me prendre, j'étais en rien dans la chrétienté. Il y a des gens qui sont dedans avec leurs parents, eux-mêmes ils viennent de génération en génération, donc ils naissent dedans, ils se marient vierges dedans, ils meurent avec leur mari dedans, donc ils sont baignés dedans depuis l'enfance, ils sont protégés. Je débarque avec Christ qui me rencontre et qui me transforme, et donc il m'a dit que je n'étais pas digne, puisque au fond de moi, j'avais beaucoup de choses. Alors je lui ai dit, Seigneur, oui, je sais qu'au fond de moi, j'ai beaucoup de choses. Donc moi, je pensais que, vous savez, avant, j'étais jalouse. Avant, j'étais très jalouse. Jusqu'à ce que je prenne la claque de ma vie. Lorsque le père des enfants a demandé le divorce, j'étais très jalouse, j'étais très jalouse. Et je n'avais pas tendance à me remettre en question.
Je ne savais pas que la jalousie était un mauvais défaut. Très très grave devant le Seigneur. Pour moi, c'était juste normal parce que quand on a quelqu'un, on est jaloux. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'apprendre le processus des dépouillements. Alors le Seigneur m'a dit que ses enfants l'appellent constamment. Il lui dit, Seigneur, tu sais, rappelle-toi de tes promesses. Rappelle-toi que tu as dit dans Ésaïe 43, 26, oui, nous devons venir devant toi pour plaider notre cause, pour nous justifier, afin que tu puisses comprendre ce qu'on désire et tout. Donc, il m'a dit que les enfants viennent constamment devant lui pour lui expliquer leurs soucis. Et puis, des fois, ils demandent des choses, ils attendent des réponses. Mais il m'a dit, et ton cœur? Et puis, j'ai dit, mais et mon cœur, Seigneur? Il m'a dit, oui, et ton cœur? Et j'ai dit, mais mon cœur, Seigneur, je ne comprends pas. C'est là qu'il m'a dit que nous sommes là chaque jour à lui demander des choses. Mais que nos cœurs sont mauvais. J'ai dit, oui, mais de toute façon, l'homme en général est mauvais, Seigneur. Il me dit, alors pourquoi est-ce que vous ne nettoyez pas vos cœurs? Vous nettoyez seulement l'extérieur. Et même l'extérieur encore, maintenant, vous ne prenez même plus la peine de nettoyer. Tout est sale et vous venez vous présenter devant moi afin que j'exauce vos prières. Comment est-ce possible? Et puis je ne comprenais pas. C'est là que le Seigneur m'a dit que dans le cœur, nous devons apprendre le dépouillement de l'âme. Et moi j'ai dit dépouillement de l'âme. Il me dit oui. Le cœur qui prend plaisir, lui, le Seigneur, c'est un cœur où il y a l'amour. Et c'est là qu'il a commencé à me citer les 9 caractéristiques des fruits de l'esprit. Donc, il ne faut pas que je dise des bêtises, mais je crois qu'il y a l'amour, la paix, la fidélité, la bonté, la foi, la tempérance, la bénignité, et je crois que j'ai cité les 9, à moins que j'ai oublié quelque chose. Et il m'a dit ça. Et donc je dis, mais Seigneur, normalement c'est toi qui nous as créés, tu as mis en nous notre personnalité. Et il a dit que en fait, pour qu'une âme lui plaise, une âme doit être dépouillée de l'extérieur, de l'intérieur, c'est-à-dire de l'esprit, âme, corps et esprit. Et donc, dans nos cœurs bien-aimés, le Seigneur demande que nous nettoyions nos cœurs. On ne doit pas trouver dans un enfant de Dieu, dans le cœur d'un enfant de Dieu, l'envie. On ne doit pas trouver la jalousie. Toi, tu dis Alléluia, toi, tu es toujours en train de crier Jésus, je t'aime et tout. Mais quand tu vois ta copine à côté, tu es jalouse. Pourquoi? Tu es dans ton cœur, tu médites la méchanceté envers sa copine parce qu'elle est mieux, ou peut-être parce qu'elle est plus belle, ou peut-être tout le monde est joli, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, tout le monde est beau, ou peut-être parce que Dieu lui a fait la grâce, que peut-être qu'elle a un teint plus clair que toi, ou peut-être, je ne sais pas, ou peut-être un truc que tu vois, que tu estimes que toi tu n'as pas, donc tu es jalouse, et tu es assise dans la même église qu'elle, et tu es en train de méditer les choses mauvaises dans ton cœur. Dieu dit, ne prends pas plaisir à ça. Toi qui es dans l'église, en train de calomnier, matin, midi, soir, c'est toi qui calomnies seulement. Toi, ta vie là, pour toi, ta vie, elle est propre. C'est pour les autres qui est sale, n'est-ce pas? Tu vois que toujours, c'est tel qu'on apprécie. C'est tel qu'on apprécie. C'est lui qu'on apprécie. Pourquoi pas moi? Alors tu vas dénigrer. Alors tu vas fabriquer des choses. Mentir. Et souvent tu mens sur le nom de Dieu que Dieu t'a dit. Alors que Dieu t'a rien dit. Des fois tu vas inventer même des choses qui n'existent pas. Dieu dit il n'est pas dedans. Je suis. Il y a des gens qui disent que Dieu leur parle.
Il y a des gens qui disent que Dieu leur a dit ceci, Dieu leur a dit cela, Dieu leur a révélé la vie de telle personne. Dieu parle encore. Dans Joël 2, 28, Dieu il a dit qu'il parle dans des visions, qu'il parle dans des songes. Dieu parle encore. Il révèle des choses. Mais il révèle des choses à ses vrais enfants. À ses vrais serviteurs. Ceux qu'il a choisi d'utiliser. Toi, tu ne fais pas partie. Tu sais très bien que tu ne fais pas partie de ça. Mais tu vas aller pour te faire voir, aller mentir sur tes frères et sœurs. Pourquoi? Pour te faire bien voir. La parole de Dieu déclare qu'on reconnaît un prophète, ou une prophète, on dit prophète ou serviteur de Dieu ou servante. Quand ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit se réalise. Peu importe le temps. Donc, bien aimé, la calomnie, Dieu n'est pas dedans. Toi qui penses que tu es tellement parfaite, c'est pas moi, ce que je vous dis là. Hey Jésus. Qu'on va se retrouver au ciel. Vous verrez si c'est Jésus-Christ qui m'a appelé ou pas. Dieu dit, toi qui as eu la chance d'être marié, pourquoi tu calomnies et tu dénigres ces autres filles? Mais tu viens à l'église ou tu marches dans la rue et parce que les autres ne sont pas mariés, tu les regardes mal. Tu les critiques dans ton cœur. Pourquoi? Il m'a parlé de ses serviteurs qui sont dans l'église. Surtout les hommes. La jalousie qu'il y a entre eux. Il m'a dit des fois, lui l'homme qu'il a créé pour que l'homme soit celui qui est le chef. C'est au contraire l'homme à cause d'une position ou à cause de la rébellion, à cause de l'orgueil, refuse d'écouter et de se soumettre par orgueil. Pourquoi? Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Toi qui as des rivales, qui décident parce que tu as des rivales d'aller voir un voyant pour que ton mari t'appartienne. Pourtant tu te dis enfant de Dieu. N'est-ce pas? Parce que tu as peur que les rivales prennent ton mari. Alors tu passes ton temps à faire des trucs sur la vie du monsieur. Dieu dit que des fois il a arrêté et puis il voit ses filles en train de mettre des trucs dans la nourriture de ses enfants. Et après, elles vont à l'église pour dire Alléluia, Amen. Je t'aime Seigneur, tu es merveilleux, tu es le plus puissant, tu es le plus fort. Dépouille ton âme. Dieu dit qu'il n'est pas là-bas. Il m'a parlé dans le travail. Il dit que dans le travail, il y a l'hypocrisie. Des fois, deux peuvent être collègues. Même ses enfants qui le connaissent. Et puis après, ils vont torpiller auprès du patron. Parce qu'ils sont remplis de méchanceté. Et après, ils font du mal à leur prochain gratuitement. À cause d'un poste. À cause d'une femme, à cause d'une voiture, à cause des choses matérielles. Des choses périssables de ce monde. Si tu es concerné, bien-aimé, change ta manière de faire.
Change ta manière de faire. Le Seigneur dit que quand on est là, moi je ne savais pas. Il m'a dit quand vous lisez la Bible, moi je ne savais pas. Hein. Du moment que vous ouvrez la Bible, automatiquement, votre cœur est ouvert devant lui. Il connaît vos pensées. Il connaît à l'instant, pendant que vous lisez la Bible, à quoi vous pensez, ce que vous faites et tout ça. Moi, je ne savais pas. Parce que moi-même là, quand il m'a reproché, des fois, je lis la parole. Et puis, je suis en train de penser. Est-ce que j'ai fait ça même? Est-ce que je n'ai pas oublié de faire ceci? Est-ce que je n'ai pas oublié de faire cela pendant que je suis en train de lire la parole? Et il m'a dit, c'est pas bon. Et je vous parlerai plus tard des conditions qu'il m'a données. Pour accumuler les choses au ciel. Je vous dirai ça plus tard. Ça aussi, ça fait partie. Et ça rentre dans le dépouillement de l'âme. Il a dit que quand nous lisons la Bible, nous devons arrêter d'avoir des pensées bizarres dans le cœur. Il m'a dit, pourquoi est-ce que nos cœurs sont sales? Nos cœurs sont sales. Nos cœurs sont sales. Il m'a dit, même ces serviteurs, même ces pasteurs, même des gens importants, même s'ils ont tout ce qu'il va donner comme bénédiction, ils font toujours chercher à avoir pour l'autre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que moi, quand il m'a appelé, on pêche tout ça. Mais je lutte. Il y a des choses. Toutes ces choses-là, moi, c'est derrière moi. Les jalousies. Les trucs bizarres. On parlait de la sorcellerie. Il m'a dit que par jalousie, dans les familles, les gens vont faire des gris-gris. Les gens vont voir des féticheurs. Les sorciers eux-mêmes, ils décident de bloquer la vie de ces enfants. De voler leurs étoiles, de voler leur vie. Et tout ça. Parce que quand ils viennent, ils voient des portes ouvertes dans nos vies. Alors ils rentrent. Ils rentrent. Puisque tu es assis là, tout ce qui est dans ta tête est noir. Tout ce que tu penses est noir. Tu penses comment tu vas faire. Mais vraiment même, pourquoi même si cette personne, c'est pas moi? Pourquoi même Dieu ne me parle pas moi aussi? Pourquoi c'est elle là? Elle là qui a fait la vie là. On dit qu'elle est prostituée, non? Tu as vu, non? On dit qu'elle est prostituée, hein? Mais comment c'est elle que Dieu a choisi la vie sale qu'elle a eue là? Et moi qui ai la vie propre. Moi je suis propre. Je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela, comme ci, comme ça. Pourquoi c'est pas moi que Dieu a choisi? Puis c'est celle-là. Et donc, pendant que tu es en train de penser comme ça, sache que ton cœur là est ouvert là-bas au ciel. Tout est ouvert, on voit tout ce que tu penses. Et le diable aussi voit. Et il rentre dans ta vie. Parce que tu as ouvert la porte. Et quand il rentre, mais le diable, ce n'est pas notre ami. Hein. Il va venir installer maintenant les dépôts. Les dépôts maintenant. Ça ne sera plus que pourquoi elle est prostituée. Ça sera, mais quand elle parle, elle m'énerve. Quand je la vois, elle m'énerve. Quand elle s'arrête, elle m'énerve. Quand toute la personne va... dès que tu vois la personne, même déjà, mais la personne t'énerve. Parce que comme tu as ouvert la porte, lui, il vient, il se sert. Pourquoi tu envies la maison de l'autre? Sais-tu ce qu'il a fait pour avoir? Des fois, on envie des choses, ce n'est même pas des sacrifices que les gens ont fait. Des fois, il y a des choses sales que les gens ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Nous, on est là, oui. Oh Seigneur, pourquoi tu ne nous bénis pas? Nous sommes les chrétiens, nous souffrons toujours. Nous sommes pauvres. Seigneur, 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 Seigneur. Mais l'autre qui est là, tu sais comment il a fait pour avoir et puis tu l'envies?
Pourquoi on est toujours en train d'accuser Dieu? On va continuer sur ce message de dépouillement de l'âme. Il y a des choses à dire encore. Ça paraît comme ça anodin. Mais quand tu as fini de dépouiller extérieurement tout ce que tu veux là, tu as enlevé les longues jupes, tu as enlevé les jupes mini, tu as enlevé les mèches, tu as enlevé tout ça. L'homme il a enlevé, l'homme il met plus ses pantalons qui tombent là. Et puis on voit tous ces trucs dehors. Il met plus ses yomos dans les cheveux, il met plus tous ces trucs là. Et qu'il aussi il s'est dépouillé parce que je vais en revenir. C'est très bien. Mais il faut commencer à se dépouiller intérieurement aussi. Pour être pur. On n'est pas pur, mais pour être agréable à Dieu. Afin que nos prières puissent être exaucées. Soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, étoile brillante du matin. Merci, El Shaddai. Merci, Jéhovah Jireh. Merci, Emmanuel. Merci, l'ancien des jours. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci pour la vie de mes abonnés. Bénis-les. Père, bénis-les. Père, tous ces abonnés, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui sont en difficulté. Père, à travers les messages, pour mettre leur vie en ordre. Père, que le Saint-Esprit agisse dans leur vie. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Que le Saint-Esprit les aide. Que le Saint-Esprit les aide. Que le Saint-Esprit les aide. Saint-Esprit, aide-moi aussi à toujours obéir à la parole de Dieu. Remplis-nous de toi. Remplis-nous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois toute la puissance et l'honneur. Au nom de puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Pour briser ta chaîne, oui. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui.